Et salut à tous, c'est Stolgreen, on se retrouve pour un appareil qui permet d'enregistrer et de streamer en même temps, le Record Game 4K. Alors d'abord je remercie le cheat chez le grossiste qui me l'a envoyé pour faire le test. Donc on va attaquer avec un rapide unboxing et ensuite on passera au test. Alors on va attaquer l'unboxing. Donc ça j'imagine que c'est l'appareil. Donc power signal, donc pour savoir s'il est branché et pour savoir s'il reçoit un signal HDMI. Donc là c'est pour l'entrée HDMI ainsi que l'entrée micro. Et donc là ça c'est la sortie HDMI, donc à brancher à l'écran. Et la sortie qui va se brancher à l'ordinateur pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir streamer et aussi pour pouvoir alimenter le boîtier. Donc ensuite on a un câble USB 3. Donc on le reconnaît à la couleur bleue. Donc bien sûr c'est mieux de le brancher à un port USB 3 ou 3.1 sur votre ordinateur. Ainsi que un manuel. Mais bon, c'est pas très compliqué. Donc voilà pour ce court unboxing. Donc j'ai testé tout ça et je reviendrai vers vous. Alors pas mal de temps sont passés depuis cet unboxing. Donc ça faisait longtemps que je voulais me prendre un écran 4K, donc c'était la bonne occasion. Donc avant mes branchements ça ressemblait à ça. Donc la Play qui envoie le signal à un boîtier d'acquisition et qui envoie à la TV. Donc j'ai changé la télé et j'ai rajouté le Record Game 4K et un ordinateur. Sauf que lorsque j'avais fini mes branchements, ma Play affichait du 1080p au lieu d'afficher de la 4K. Donc j'avais laissé mon ancien boîtier d'acquisition, le Game Capture HD2. Et en fait je ne savais pas, mais il bride la sortie à 1080p et 30 images par seconde. Et du coup je l'ai retiré et c'est bon, ma Play affichait une résolution de 4K. Donc ensuite j'ai testé différents logiciels de streaming et de capture. Donc je vais pas tous les détailler, mais personnellement je travaillais avec Hub Studio. Donc il est gratuit et très performant. Donc on peut enregistrer et streamer en même temps. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc je vous invite à faire vos recherches sur YouTube, il y a pas mal de tutos très bien faits. J'ai commencé en enregistrant avec une résolution de 3840 x 2160 et 60 images par seconde. Mais je vous le déconseille car premièrement il faut un ordinateur très puissant. Et deuxièmement ça fait des fichiers énormes. Donc votre stockage va être très vite limité. Et surtout que la plupart des gens qui regardent des vidéos sur internet les regardent en résolution automatique. Et c'est souvent au final du 1080p ou du 720p. Donc par contre le fait d'enregistrer en 60 images par seconde, ça améliore vraiment la qualité. Donc là le gameplay que vous voyez en fond c'est du 1080p en 60 images par seconde. J'ai fait une petite comparaison entre les différents moyens de capture. Donc là on voit de la capture fait avec le bouton share sur la PS4. Donc on peut voir c'est assez pixelisé quand même. Donc ça c'est avec mon ancien boîtier d'acquisition. Donc c'est du 1080p à 30 images par seconde. Et là c'est avec le Record Game 4K, donc c'est en 1080p à 60 images par seconde. Donc on peut remarquer quand même que c'est assez fluide le 60 images par seconde. Donc pour le streaming c'est pareil, c'est nickel. Et ça correspondra surtout à votre débit internet. Donc moi j'ai à peu près 3 MO secondes pour l'upload. Du coup je streamais en 720p sur Twitch. Et franchement ça passait nickel. Donc voilà, si on regarde les points positifs et les points négatifs. Donc en négatif, je dirais que déjà il faut avoir un ordinateur à côté de son écran pour enregistrer. Donc ça peut être un handicap. Après rien n'empêche de mettre un ordinateur portable à côté de la Play, surtout pour ceux qui veulent streamer. Donc, au niveau positif, il y a le fait de pouvoir enregistrer et streamer en même temps. Donc c'est dans deux qualités différentes, donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc, un deuxième point positif, il y a le prix, il est quand même assez moins cher que les concurrents dans la même gamme. En troisième point positif, je dirais le côté pratique, c'est quand même assez simple à monter, c'est assez simple à configurer. Alors petit détail technique, il faut penser quand même à débrancher le boîtier une fois qu'on a terminé avec. Parce que le fait qu'il soit branché alimenté, il continue de fonctionner et je pense que c'est pas très bon pour un appareil d'être constamment branché. Il faut penser à le débrancher quand on a fini. Donc voilà pour cette vidéo, donc si ce produit vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Si vous avez des questions, mettez-moi les en commentaire, je vous répondrai le plus rapidement possible. N'oubliez pas de liker la vidéo, et pour les nouveaux arrivants, de vous abonner. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.